amis, aujourd'hui on se retrouve dans une autre pièce de l'appartement parce que comme vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire un petit dressing tour. Donc j'ai pas une pièce remplie de vêtements hyper magnifique à vous présenter, mais je vais quand même vous présenter un peu comment je range mes vêtements et j'essaierai de glisser quelques petites astuces rangement au passage histoire que ça vous serve à quelque chose. Voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos mode, essentiellement vers la seconde main parce que c'est ce que j'achète le plus aujourd'hui, mais également des vidéos illustrations. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification, comme ça vous êtes avertis dès que je publie une nouvelle vidéo qui sont tous les mercredis, les vendredis et les dimanches à 16h. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre pour un petit goûter en ma compagnie. Et puis on va pouvoir commencer directement avec la vidéo. Donc je vais essayer de vous montrer un peu par catégorie. De toute façon tout est classé par catégorie. J'aime bien que mon dressing soit bien rangé, ça me permet d'y voir plus clair et j'aime bien visuellement ce que ça donne. Donc voilà, c'est assez souvent très bien rangé comme ça l'est aujourd'hui, mais là j'avoue que j'ai essayé que ce soit nickel pour que la vidéo soit la plus agréable à regarder possible. Donc voilà, on va commencer par cette partie là. Je vous filmerai des petits close-up, on va dire sur certaines choses parce que on va essayer de multiplier un peu et de diversifier les plans, n'est-ce pas? Donc en fait on a cette grande armoire qui est donc en gros 2 fois la même partie. Cette partie là était à moi et l'autre partie est entièrement à mon copain. Voilà, c'est un peu le seul espace qu'on partage vraiment à 50-50, sinon vous le verrez en fait j'ai beaucoup plus d'affaires et de vêtements que lui, donc j'ai une armoire supplémentaire en gros avec toutes mes vestes et manteaux parce que j'ai une sacrée collection de vestes et de manteaux. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, je la mettrai dans le petit i en haut si ça vous intéresse. Mais voilà, et c'est pareil pour les chaussures, j'en ai beaucoup plus que lui, donc j'ai beaucoup plus d'espace de rangement en fait pour mes vêtements que lui. Mais cette armoire là c'est 50-50. Donc là on a notre premier espace un peu penderie, donc c'est essentiellement des robes et des jupes, mais il y a aussi des fois des petites vestes ou des chemisiers qui peuvent pas être pliés on va dire, ou qui s'entretiennent pas très bien pliés, donc je les suspends. Et de la même manière vous verrez il y a des robes t-shirts, des choses comme ça qui sont pas bien à suspendre, que je mets dans des tiroirs. Voilà, j'essaie de faire en fonction de la matière aussi, parce que par exemple si vous avez des robes t-shirts, le fait d'être suspendre, comme le tissu est élastique, ça peut détendre en fait la robe. Donc moi je préfère les plier personnellement, comme ça le tissu reste plus intact et se conserve mieux plus longtemps. Et puis les chemises, si vous avez la flemme de les repasser juste avant de les porter, je vous conseille de les pendre si vous pouvez, parce que c'est vachement plus pratique. Honnêtement sinon cette chemise chaque fois elle se froisse et c'est un enfer pas possible, j'ai pas envie de la repasser tous les matins avant de la porter. Donc voilà pourquoi il y a des petites chemises là, même s'il y en a pas mal en bas, vous verrez un petit peu. Donc pour la penderie, très récemment j'ai changé ma méthode de rangement parce qu'avant j'avais les jupes, les robes courtes, les robes longues et ça me plaisait pas trop, je trouvais que c'était pas assez créatif. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est par couleur, on commence avec le noir et le blanc, après il y a gris, bleu, vert, après on passe au orange parce que je n'ai pas de jaune, ensuite rouge, marron, rose, et voilà, on termine sur rose. Et voilà, et en fait j'aime bien classer mes vêtements par couleur, je les classe d'abord par type de vêtements on va dire, ou par nécessité d'accrochage, et ensuite par couleur. Donc là c'est pareil, ce sont des pulls, donc là en gros, bon, là le dégradé n'est pas très bien fait, mais c'est à peu près par couleur. Et donc ça c'est tous les pulls unis et derrière c'est tous les pulls à motifs. En fait vous voyez j'ai ajouté des bacs comme ça dans le dressing parce que je trouve que ces genres d'armoires en fait il faut mettre des bacs dedans pour les optimiser le plus possible. Parce que vous voyez sinon j'aurais fait une pile de chaque et en fait derrière je me retrouve avec des piles complètement inaccessibles. Donc le fait d'avoir ajouté ça, c'est comme si vous donniez la possibilité à votre armoire d'avoir des tiroirs, ce qui est extrêmement facile à ranger après, beaucoup plus que si j'avais des piles de pulls qui se dégringolent en fait au fur et à mesure qu'on... Là ça reste rangé plus facilement en fait je trouve. Donc voilà mon petit tips, c'est d'acheter des petits bacs pour en gros transformer votre armoire comme une commode un petit peu, mais une commode avec des gros tiroirs un peu plus pratique qu'une commode aussi on va dire. Alors ensuite, étage juste après, là c'est pareil, j'ai voulu mettre des bacs parce que je trouve vraiment que c'est plus facile comme ça. Donc si vous avez un bac avec tout ce qui est plutôt jean, ici c'est plus les jeans bleus, c'est pareil, j'ai genre fait un dégradé de bleu du plus clair au plus foncé.
Et là ce sont des pantalons soit de couleur, puis ensuite il y a les noirs, puis les gris blancs, et puis un pantalon en simili-cuir qui est un peu particulier mais qui a une coupe un peu de jean, donc je le classe quand même dans les jeans. Et là ensuite ce sont les autres pantalons qui n'ont pas du tout de coupe de jean et qui ont des coupes plus particulières, des coupes carottes, des coupes larges, etc. Et aussi des salopettes. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 des salopettes, mais voilà, elles sont là. Et voilà, après ce sont... Donc là, en fait là c'est ma partie un peu hiver, donc je la mets au fond, et là c'est été. Mais une fois que ce sera l'autre saison, ben, j'aurai plus qu'à retourner mon bac, et j'aurai l'hiver devant moi et l'été derrière. Après, vous le verrez, j'ai pas une penderie d'été et une penderie d'hiver, c'est-à-dire que tous mes vêtements sont là, c'est-à-dire que j'en ai pas dans un sac ou sous mon lit, etc. Moi j'aime avoir tous mes vêtements sous les yeux parce que je trouve que la plupart des pièces peuvent être portées dans les 2 saisons. Après c'est sûr que mes pulls là actuellement je les porte moins, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de les mettre de côté. Des fois en soirée ou quoi, vous avez un peu froid, je sais pas, une petite promenade la nuit ou quoi, et ben des fois j'aime bien mettre un petit pull plutôt qu'une veste ou voilà des choses comme ça. Moi j'aime bien avoir tout sous les yeux. J'aime pas mettre... En fait pendant un temps c'est ce que je faisais, j'avais mes habits d'été dans un sac en hiver et vice versa. Et en fait je trouve que ça nous permet pas de se rendre compte à quel point on a des vêtements en fait. Parce que là je sais que j'en ai beaucoup mais je les vois tous au moins. Et ça me permet d'être plus consciente en fait du nombre de vêtements que j'ai. Et de pas avoir cet échappatoire de me dire ah mais c'est pas grave, j'ai le sac pour remplir et cacher mon surplus de vêtements. De cette manière, si ça loge pas dans ma garde-robe, ben j'achète pas quoi en fait. Et j'essaie aussi de faire la tactique de si j'achète une chose, j'en vends une, etc. Enfin, vous voyez. Voilà, comme ça, mon dressing ne déborde pas et je suis pas obligée de cacher des choses sous mon lit. Je trouve que ça permet vraiment d'être plus consciente de tout ce qu'on possède ou pas en fait. Alors ensuite, donc il y a 2 tiroirs qui eux, donc c'est des vrais tiroirs qui sont compris avec l'armoire. Dans le premier, ce sont tout ce qui est manches longues. D'abord, il y a les plutôt matières mailles, t-shirts, plutôt unis. Disons que je les classe par motif parce que ça m'aide à construire mes tenues. Par exemple, je sais que j'ai des pantalons ou des jupes avec des motifs, donc s'il fait un peu froid, etc., je prends un bas à motif et puis je tape dans ma pile de choses unies ou avec un motif, mais un imprimé simple, vous voyez, pas un motif qui se répète. Ensuite on a les manches longues t-shirt toujours, enfin les gilets, des choses comme ça, mais à motif cette fois-ci, à motif all over comme on dit. Et ensuite on a les blouses et les chemises qui là donc sont pas du tout des matières élastiques pour la plupart en tout cas, qui ont vraiment des coupes un peu particulières, des coupes un peu larges de blouses ou des chemises avec des boutons, etc. Et la plupart sont à motif, hein, elles sont pas, il n'y en a pas beaucoup j'en ai pas vraiment d'unis, donc c'est pour ça, là il y a toutes les blouses. Ensuite, deuxième tiroir juste en dessous, le principe est un peu le même sauf que là c'est les manches courtes et les sans manches, bon essentiellement des manches courtes parce que je suis pas très débardeur. Donc là c'est tous les t-shirts unis et avec un motif placé simple. Là ce sont tous les matières un peu t-shirt mais où la matière est un peu différente, c'est pas une matière toute simple, c'est soit une matière un peu tricot ou alors côtelé ou des choses comme ça, enfin vous voyez il y a quand même du relief et donc ça peut ne pas aller avec tous mes bas à motif, en tout cas c'est comme ça que je conçois la chose. Et ensuite on a un peu la même partie que l'autre, la partie blouse, mais cette fois-ci avec vraiment donc, des choses plus d'été et avec des motifs là pour le coup vraiment des imprimés, des choses comme ça qui donc là pour le coup c'est sûr n'iront pas avec tous les autres bas à motifs par exemple. Et donc juste à côté nous avons en fait cette armoire là qui donc est juste à moi, il n'y a rien à mon copain ici. Donc là c'est en gros toutes mes vestes, mes manteaux et c'est pareil, je les ai classés par couleur il n'y a pas très longtemps, donc ça part du marron ici, ça va au rouge, orange, rose et ici c'est plus les tons froids en fait, c'est noir, bleu, vert, etc. Et il y a aussi des très gros manteaux qui sont rangés par ici, puis des chaussures. Bon les chaussures je pense que je vais pas vous faire un petit tour parce que c'est pas très bien rangé puis c'est pas hyper joli à regarder comme ça, mais je vous ai déjà fait une vidéo avec ma collection de bottines que je remets ici si vous ne l'avez pas vue. Et mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des rangements pour chaussures. J'ai procédé un peu de la même manière que pour l'autre armoire, c'est à dire que j'ai acheté des rangements qu'on peut tirer
parce que je trouve que vraiment c'est plus pratique pour optimiser la place dans l'armoire, parce que c'est des grosses armoires et il y a vraiment la place de ranger beaucoup de choses. Mais si vous n'utilisez pas ce genre de truc, je trouve que ça veut dire que vous êtes obligé de faire des piles derrière et c'est pas du tout, on voit pas la totalité de ces vêtements en un clin d'œil. Et moi c'est ce que j'aime bien avec cette astuce de rangement là, c'est que je peux voir tous mes vêtements tout de suite et il y en a pas que j'oublie derrière et que j'oublie complètement l'existence en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette méthode de rangement. Alors après l'armoire de manteau, on a une petite commode ici, c'est pareil, celle-là elle est que pour moi, il n'y a que des affaires à moi dedans. Dans le premier tiroir, ce sont toutes mes écharpes, foulards et aussi mes petits bonnets et mes gants. Dans le deuxième tiroir, ce sont des très grosses écharpes et mes chapeaux, c'est-à-dire surtout des bérets et un chapeau de paille. Ensuite, dans le troisième tiroir, là, ce sont des gros pulls, genre grosses robes, gros pulls que je ne vais pas suspendre. Comme je vous ai dit, en fait, ça risque de se déformer, en fait, le fait d'être suspendu, donc je préfère les ranger dans un tiroir. Ensuite, un tiroir à chaussettes, et voilà. Bon, donc nous voilà dans la chambre. Donc en fait, il y a encore cette commode-là qui est remplie de vêtements, mais alors vous allez le voir, c'est plus... là, dans ce premier tiroir, ce sont mes pyjamas. Rien de très incroyable, surtout des t-shirts Toy Story en fait, pour tout vous avouer. Ensuite là ce sont mes dessous, donc c'est-à-dire des t-shirts à manches longues de dessous, des t-shirts à bretelles de dessous. J'ai quelques soutiens-gorge mais j'en mets pas parce que ça me donne mal au dos en fait, donc moi je suis plutôt t-shirt à bretelles sous mes vêtements, là donc des culottes, des serviettes lavables, voilà. Et aussi toute ma collection de ceintures, collection c'est un grand mot mais voilà, toutes mes ceintures sont rangées ici. Ensuite, là, c'est plus la section jogging, enfin, ou vêtements d'intérieur, on va dire, pour être à l'aise. Voilà, si j'ai pas envie de... Je sais que je vais pas sortir ou quoi, mais que j'ai pas envie de rester en pyjama, je vais piocher dans cette section et voilà. Et dessous, c'est un tiroir bien rempli. En fait, ce sont tout ce que je vends sur Vinted, qui est rangé dans ce tiroir-là. Donc voilà, je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, il y a essentiellement du S et du XS en taille. Et voilà, je vous mettrai tout ça en lien. Et donc je suis contente d'avoir pu libérer un tiroir juste pour ranger mes affaires Vinted parce que je trouve que c'est assez important et ça prenait de la place dans d'autres endroits de la maison et je trouvais ça un peu ridicule. Donc je suis contente, ça prouve que j'ai réussi à faire assez de tri pour... qu'il y ait même un tiroir réservé à ça, je suis assez fière de moi honnêtement. Bon et bien j'espère que ce petit dressing tour vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas ou à partager la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, bye!